On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et bienvenue si vous arrivez sur Europe 1 jusqu'à 18h, c'est le meilleur de la semaine dont va se gêner. Laurent Ruquier entouré dans ce premier extrait de Pierre Bénichou, Titoff, Christine Bravo, Claude Sarraute et Florian Gazan. Bonjour Florie. Bonjour. Vous tenez à prendre la défense du handball parce que Pierre Bénichou s'en est moqué. Il a fallu qu'il râle encore la semaine dernière contre ce sport alors que tout le monde maintenant adore évidemment le hand, n'est-ce pas Florie? Voilà, tout à fait. Moi, je tiens à dire que je suis une ancienne handballeuse et que le handball, justement, on n'en parle pas assez à la télévision. Moi aussi, je suis un ancien handballeur et ben, je peux vous dire que le handball, ça me passionne pas, quoi. Bah oui, mais il y a que vous, Pierre, parce que non. Pour qu'un sport ait besoin d'avoir une équipe de France championne du monde pour qu'on commence à s'y intéresser, prouve que ce n'est pas un grand sport. Pas du tout. C'est la télévision. Et c'est tellement vrai que moi, à 80 bientôt 5 ans, je ne sais pas en quoi ça consiste. On ne nous a jamais montré un match. Bah, c'est comme du foot avec les mains. bah si, hier, il y avait le match quand même. Moi, j'ai pas regardé. J'ai vu que les résultats, les médailles, les congratulations, le pauvre... C'était diffusé sur 2 chaînes, Claude. Alors si vous n'avez pas regardé, c'est de votre faute, mais c'est pas la faute des médias. Mais j'attendais Drucker et j'ai eu droit à ça toute la soirée à la place de Drucker. Bah, nous, on était contents de ne pas avoir Drucker pour le coup. C'est vachement sympa. Je ne sais toujours pas comment tu joues. Bah, tu Est-ce qu'il y a un filet au milieu? C'est comme du foot, mais avec les mains. Il y a un but, il y a un gardien, il y a des gens qui tirent avec les mains. Je n'en sais rien. Non, ça c'est le volleyball. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est le volley. Tu ne peux pas dire que c'est la première fois que tu en entends parler, étant donné que c'est un sport en 85 ans. C'est un sport allemand et que pendant l'occupation, t'as joué avec tes copines. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Quelle horreur. Moi, je portais l'étoile, je jouais pas au handball. Ah bah eux, ils en ont une 4e, alors vous voyez, et ils se plaignent pas. Ça c'est vrai. Oh la vache. Ah bah oui, alors là c'est bien. On rit de tout maintenant là. Bah oui. On rit de tout. Tu as bien raison Laurent, allons-y, on se lâche. En tout cas, Pierre Bénichou, franchement, il faut que vous trouviez d'autres arguments contre le handball que de dire, par exemple, et là Céline elle a raison, et je suis sûr que évidemment notre auditrice qui est toujours, vous êtes toujours là. Oui, je suis toujours là, oui. Merci, j'ai oublié votre prénom, Florie. Voilà, Céline est absolument d'accord avec vous. Florie, elle dit, Pierre Bénichou a vraiment de mauvais arguments. Il dit s'ennuyer devant le handball et ces matchs qui n'en finissent pas avec trop peu d'action selon lui. Comparé au foot, je comprends. Un match de hand dure 40 minutes et on y marque environ 50 buts, alors qu'au football, ça dure 90 minutes. Et hier, par exemple, on n'a pas vu un seul entre Marseille et Monaco. Bravo. Oui, c'est vrai. C'est pas le fait de marcher des buts. C'est le fait que c'est un spectacle comme le rugby. Ce sont des sports. Pourquoi ce ne sont pas des sports qui, comme ont atteint le football, comme le rugby, comme le basket et comme le handball? C'est parce que c'est trop haché. C'est sans arrêt arrêté par l'arbitre. C'est sans arrêt de matin. Ah non, pas le hand. Pas le hand. Ben alors, moi je m'en fous. C'est pas parce que c'est un sport de Gwyn que ça va. C'est un sport noble. C'est un sport noble. Florie, vous n'êtes pas homosexuel? Non, pas du tout. Pas pour l'instant. Quel salaud, mais quel dommage, ma petite Florie, que tu ne vois pas son regard de salopard. Ce vieux. C'est dans le tennis, ça, Pierre. Rien qu'à penser que vous, les jeunes joueuses de je sais pas quoi, handball, vous pouviez vous envoyer en l'air. Non, mais je voudrais que tu le vois. Je voudrais que tu le vois. Arrête de ronchonner, Pierre. Ah, je ronchonne pas. Écoute, soit, je sais pas, exalte-toi. De temps en temps, dis-nous, ça c'est formidable. Ça lui arrive. Ben, je dis, toi, tu pires. es formidable. Quand est-ce que la dernière fois vous l'avez entendu dire qu'un truc était formidable, Claude? Ça lui arrive quelquefois, il s'emballe exactement comme il déteste. Un jour, il va détester la campagne. Un autre jour, il va adorer le clair de lune. Il n'a aucune raison. Il s'emballe. Et puis, après, il s'auto-allume. Et ça continue, ça peut continuer. Et voilà c'est souvent très brillant, hein. Quelquefois, il fait des étincelles. Quelquefois, on voit des étoiles. Faut bien qu'il en fasse encore un peu. Restez fidèles à Europe 1 et Laurent Ruquier, le meilleur d'On va se gêner continue dans un instant. On va se gêner sur Europe 1, même le week-end. 16h, 18h. Europe 1. On va se gêner. Excellent après-midi avec le meilleur d'On va se gêner jusqu'à 18h. Vous le savez, chaque jour de la semaine, Laurent Ruquier teste à sa façon ses chroniqueurs sur l'actualité. Et en ce moment, l'actualité, c'est l'Égypte. Et bien, Pierre Bénichou est incollable. Qui a-t-on vu soutenir les manifestants égyptiens? Omar Sharif. Omar Sharif, excellente réponse de Pierre Bénichou.
Ça, c'est encore un copain à vous, Omar Sharif, Pierre. Oui, monsieur. Ah, vous l'avez connu Au Turf? Oui, j'ai connu, oui. Bah oui, il l'avait connu à l'époque du Bilto, là. Moi, mon dada, c'est le tiercé. Non, le tiercé, Moi, c'est le mon tiercé, dada. c'est mon tiercé. Enfin, je sais pas, peu importe. Non, Mais- Bilto, c'était Guilux. Je l'avais dans le désordre. Non, lui, c'est Tiercé Magazine. Tiercé Bilto, Magazine. c'était Guilux. Ah ouais, Qui dit Bilto. Je les confonds toujours, Guilux et Omar Sharif. Vous avez la même perruque. Et alors, je l'ai pas vu, moi, au 20h hier. Vous l'avez regardé, Pierre? Bien sûr que je l'ai vu, je l'ai trouvé amaigri un peu d'ailleurs. Ah oui. Il est au 17e étage d'un hôtel, une très belle suite. Il m'avait dit une chose extraordinaire. Je lui ai dit, pourquoi tu vis en Égypte? Il dit, parce que je suis invité partout. Je ne peux rien dépenser. L'hôtel m'est payé, le machin m'est payé, le gouvernement me paye, tout le monde me paye. Et je ne peux, même les domestiques sont payés. Et je dis, mais enfin, et au restaurant, il me dit, au restaurant, mais j'essaye de payer, c'est impossible. Alors je dis, mais c'est à ce point-là, il me regarde dans les yeux, il me dit, les mendiants me rendent. Bah oui, mais alors, d'accord, mais alors ce que vous nous dites là, c'est quand même un peu antinomique avec le fait de soutenir les manifestants aujourd'hui. Non, mais c'est pas, c'est quelqu'un de très intelligent. Ça reste une star. C'est une star. Et en plus de ça, il y a eu que 2 stars. Il y a eu que 3 stars en Égypte. Il y a eu Kalsoum, lui et Nasser. Il n'y en a pas eu d'autres. Et donc, il reste une sorte d'idole. Et Dalida, quand même, non. Et Claude François. Et Claude François, et Dalida, et Demis Rousseau, c'est Georges Moustaki. Mais ça ici. Mais non, une star internationale, Dalida. mondiale. Une star. Si jamais je là-bas. défends pas Arrêtez Dalida, vos Orlando bêtises. va me péter une cheville. Qu'est-ce que vous arrêtez de vos bêtises? C'était des petites vedettes. Mais les stars internationales, c'était Kalsoum, Omar Sharif, il a été quand même numéro 1 de Hollywood pendant 3 ans de suite. C'est un type, en plus il est charmant, c'est un type très intelligent, il était dans l'équipe championne du monde de bridge. C'est pas n'importe qui peut être là-bas. Et moi, mais qu'est-ce qu'il a? Sérieusement. Et d'ailleurs, je l'ai eu au T'es téléphone. champion de Scrabble. Mais le bridge, c'est pas le Scrabble. Le bridge, c'est un sport. Attention avec le Scrabble. Mais qu'est-ce qu'on t'a appris chez tonton, toi? Rien du tout? Une fois, il a fait 2e à la belote. Hein. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces abrutis? Il a un peu raison, Beaugrand, de se foutre de votre gueule, Pierre. Champion du monde de bridge, c'est rien. Mais non, on dit pas que c'est rien, mais enfin bon, c'est pas non plus. Dans sa carrière, si. il a peut-être Si, fait pourtant. mieux quand même. Si, d'ailleurs, il n'a jamais été champion du monde. Il est dans l'équipe champion du monde, mais D'accord, en plus. mais c'est un très grand joueur de bridge. C'est c'est très important. Les médecins nous disent qu'il y a trop de monde qui vient voir Madiba. De quoi s'agit-il? Les médecins nous disent qu'il y a trop de monde qui vient voir Madiba. C'est Nelson Mandela, non? Bonne réponse de Jérémy Machiac. Jérémy Machiat. Jérémy Machilac. Il est tout dans le désordre, hein, c'est effectivement. Madiba, et bien sûr que Madiba, c'est le nom clanique de Nelson Mandela. Et les médecins disent qu'il faut le laisser se reposer parce qu'il y a trop de visites pour venir voir Nelson Mandela. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qui se passe encore? Pierre n'y est pas allé pour pas le fatiguer. Quand je suis pas gay, que je rigole pas, vous me dites, motivez-vous, parce qu'il vous voit dans la vie, hein. Il y a qu'à l'antenne qui me tutoie. Non, parce qu'il croit que t'es plusieurs. Il y a quelqu'un qui a parlé dans le public, là? Non, c'est Non, c'est Isabelle moi autour qui de ai la parlé. table. Vraiment. J'ai dit. Je suis un peu comme Chirac, j'ai plus mes oreilles de 20 ans. Dites là, j'étais sur Nelson Mandela et... Ouais, c'est pas intéressant Nelson Mandela. Il est sans arrêt en prison. Mais non, Non, ça fait un moment qu'il y est plus là quand même. Ouais, mais il est resté longtemps. Hein. Oui, c'est vrai. justement... Et il n'y a pas de mystère. Hein. S'il est resté si longtemps, c'est qu'il avait quelque chose à se reprocher. Mais non, justement, c'est parce qu'il a, le pauvre, est resté pendant si longtemps en prison que il souffre d'une tuberculose contractée au bagne, justement. Bon, dis donc, je veux bien. Quand t'as fait 30 ans de prison, que t'as 90 ans, tu souffres d'une tuberculose, tu peux pas attaquer l'administration pénitentiaire. Non mais sérieusement, moi je veux bien que Mandela soit paré de toutes les vertus. Et c'est en effet une idole. Mais là, à 92 ans, j'entends un peu moins bien. Je vais attaquer la firme Poulidor parce que les disques étaient trop forts. Non, mais sérieusement. Et bon samedi avec Europe 1 et le meilleur dont va se gêner jusqu'à 18h, Laurent Ruquier qui dans ce nouvel extrait arbitre ses chroniqueurs face à Patrick et Delphine de Lille. Europe 1 sur 92.5. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Delphine, depuis Lille. Oui,
bonjour. Bonjour. Bonjour, Delphine. Oh, on sent que c'est pas la grosse pêche aujourd'hui, Delphine. Hein, Je suis très très stressée. ah, pourquoi on vous fait peur? Je suis une fidèle auditrice de votre émission. Je vous ai vu à Lille il y a 2 ans, je crois. Ouais. Voilà, mais là, je suis très stressée de passer à l'antenne. Mais on est très intimidés de vous entendre. Ah bon. Vous avez des chouchous là dans l'équipe aujourd'hui, des gens que vous aimez bien ou Oui, j'aime beaucoup Gérard Miller, qui est vraiment très intéressant. Je trouve que vous devriez pas... Virer Miller, Delphine, ou on regarde? Qu'est-ce qu'on fait? Je l'aime beaucoup. Non, gardez-le. Je pense que... Merci, oui. non, le mélange de personnalités est très intéressant. Oui, mais j'ai un petit fait pour Claude Sarraute qui n'est pas là aujourd'hui. Ah oui, Claude n'est pas là. Merci, ma chérie. Aujourd'hui, Delphine, faites quoi dans la vie? Je suis enseignante. Enseignante. Très bien, prof de quoi? Histoire. Histoire, prof d'histoire. Contre Patrick, qui est à Serre-Gaston. C'est pas un ordre, Stevie. C'est dans les Landes. Ah oui, t'imagines s'il habitait cette ville. Serre-Gaston. J'habite à Serre-Gaston. C'est où ça, Serre-Gaston? Serre-Gaston, c'est dans les Landes, c'est entre Mont-de-Marsan et Pau. Très bien, Patrick. Et faites quoi là-bas? À 30 km de Mont-de-Marsan. Ouais. Et j'attends de repartir en Ukraine pour travailler où je suis soudeur. Vous êtes soudeur en Ukraine? Quoi, vous délocalisez jusqu'en Ukraine? Ouais. Et c'est là-bas que je me suis marié et c'est en France que j'ai divorcé. Ah, vous avez rencontré une jolie Ukrainienne. Ça sent le mariage sur Internet, mais depuis j'ai divorcé. Donc, Ah merde. Ah merde. Ah merde. Vous n'étiez pas un couple assez soudé? complètement désoudé, même, je dirais. Il est On dessoudé. s'excuse, hein. Il est dessoudé. Même. Cela dit, en Ukraine, il avait plus de chances de rencontrer une Ukrainienne. Effectivement, Laurent. Non, mais elles sont jolies, ça que je veux dire. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai. et qui a divorcé Ah, alors? Titoff. Moi, elle n'est pas ukrainienne, ma femme. Non, mais elle craint Je l'ai rien. pas rencontrée. Non, elle est russe. Ah bah, vous voyez, il la connaît. Bah oui, on en parle à peu près 2 fois par semaine. Donc on se connaît tous. Donc, Et Delphine, vous êtes prof d'histoire. Oui. Vous en avez une petite à nous raconter? Delphine, Patrick, ne les écoutez pas. Concentrez-vous, parce que peut-être vous partirez avec le club MMV en vacances à la montagne. MMV, RTL, voilà. Et le site internet. Très bien. Alors, C'est parfait, Laurent. mais Voilà. c'est quoi MMV? C'est Parce que moi, beaucoup d'argent j'écoute aussi. pas à chaque fois. c'est le spécialiste de vos vacances club dans les plus belles stations des Alpes. 2 adultes, 2 enfants en pension complète, libre accès à l'espace détente, Stevie. Ah là là. Stevie, vous y allez à l'espace détente? Oh oui, moi j'aime bien les espaces détente. T'as raison. Pour me détendre. Surtout pour Serré-Gaston. Lucien Cohen a 46 ans. Ah, bonne réponse de Laurent Ruquier. Il vient de gagner 800 000 euros. Comment, Delphine et Patrick? Alors, Je l'aime en tout cas. Lucien Cohen a 46 ans. Alors, en jouant au poker. Bravo, Ah oui, c'est vrai. excellente réponse de Delphine. C'est vrai, c'est vrai. gagné. Caroline, alors Il était passé. Lucien Cohen, 46 ans, a remporté le tournoi de Deauville, la seule étape française de l'European Poker Tour, doté de 4 276 800 euros. Ça veut dire quoi, ça, alors? Alors ça veut dire que ça, c'est la totalité des gains qui sont à gagner. Et le premier prix gagne 800 000 euros. Tu crois? Et les autres, bah oui, moins. Il y en a beaucoup qui gagnent alors. oui, oui. ils sont à répartir entre tous les gagnants. Et donc, lui, il a fallu qu'il paye 5 300 euros pour s'inscrire. Ou alors il a gagné son inscription parce qu'on peut faire des petits tournois sur Internet. Parfois on peut commencer même à 10 euros et on gagne un tournoi plus important qu'on gagne ainsi de suite Avec et des qui vous tickets, permet de des gagner. tickets. Ou alors vous arrivez à Deauville et vous payez 5 300 Vous qui êtes tout le euros. temps à Deauville, qui aimez le poker, n'avez pas vu Oui, Lucien vraiment. Cohen? Mais non, mais c'était l'histoire des 5000 euros, je crois qu'ils l'ont bloqué un peu. Comment vous dire que j'avais mis une petite annonce sur Facebook en disant que je cherchais un sponsor et que personne n'a répondu. C'est pas vrai. Ah, merde. Mais c'est- Oui. Même Simon, 16 ans, Même il n'a Simon. pas fait une Mais collecte si, dans il son m'a dit- lycée. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Lui, il m'a dit, mais pourquoi vous les payez pas vous-même? 5 300 euros, il est gentil. Ah oui, pour lui, tu es riche pour lui. Ah oui. Oui, T'as c'est même pas ça. trouvé un Mais fais-toi- petit sponsor, même pas Saucisse Non, Certa mais je ou- voudrais juste dire qu'il y a Certa. un autre tournoi à Paris qui est le WPT Diamonds. Je m'appelle Caroline Diamant, j'aimerais bien faire le WPT Diamonds. Si des sponsors de poker nous écoutent. Quel intérêt ils ont les sponsors à être sponsorisés? Bah écoute, une connasse qui joue au poker, il y en a qui pas tant raconte que des ça. conneries et qui peut gagner, il y en a pas beaucoup. Ouais, non, mais pourtant t'as une bonne image, hein, je comprends pas là. Ouais. Mais attends, je joue mieux que vous tous réunis. Une connasse qui joue au poker, alors moi quoi alors le sponsor, je me l'agrafe un peu là, sur les, je me l'agrafe sur les nibards, c'est pas bon. L'Oréal, ils vous ont pas appelé? Je suis prêt à me le tatouer n'importe où, voilà. Ouais, mais avec tes seins, on verra pas bien le mot marqué, quoi. Ça va un peu. Fais-toi sponsoriser par MMV. Non, mais C'est vrai ça? Ah bah voilà, MMV, Bah le oui. club de vacances complètes à la Ah, montagne. regarde, le M sur le sein gauche, le M sur le sein droit et le V. Ah non, faudra que je fasse l'épilation intégrale.
La suite d'On va se gêner, c'est dans un instant sur Europe 1. Et pour suivre le Multiplex Ligue 2, connectez-vous sur ruiz.europe1.fr. J'ai au téléphone Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour Laurent. Sabine, vous allez bientôt aller voir en spectacle Michel Bernier. Pareil que vous avez déjà acheté. C'est con, vous avez acheté vos tickets, on vous les aurait offerts. Ah non, mais non. Elle n'offre plus rien, Michel. Non, je suis en train de penser qu'on prend au téléphone des auditeurs qui ont déjà acheté leur place. Bah oui, mais donc ce sont des vrais fans, des gens qui ont vraiment envie de venir, et ça c'est super. Le 10 février à Laval, c'est ça Sabine? Bien sûr, c'est ça, ouais. Vous y serez vous aussi Michel? Bah je vais faire tout pour. Hein. C'est mieux. Le 10 février à Laval, Michel Bernier. Vous dites, Sabine, oui, il y a des spectacles à Laval. Oui. Pour qui vous dites ça? Pour Stevie, parce que la dernière fois, je l'ai entendu, il critiquait Laval. Il disait qu'il n'y avait rien à Laval, que Vallon... Ça m'étonne de lui. Oui, parce que Laval, c'est une ville... Stevie Laval, il maîtrise. Stevie Laval, c'est tout, tu peux t'arrêter là. Voilà, c'est ça, t'arrêtes là. Il paraît que c'est jumelé avec Patou maintenant. Oh non. Non, écoutez Pierre. Vous êtes en pleine forme. Moi, je pète le feu. Et en plus de ça, j'ai une fiancée là dans le... Comment ça, vous avez une fiancée? Ah bah oui. Elle le sait d'ailleurs. Elle sait qui c'est. Ah ouais. Elle s'est mise juste dans mon champ de vision et elle est ravissante. La petite brune, la petite brune. Il n'y a pas la petite brune, Mon Dieu, c'est vous. Elle a essayé de se retourner pour espérer que ce soit une personne derrière, mais non, c'est vous, mademoiselle. Elle est pas grande, d'accord? Vous n'êtes pas au courant, mais c'est pas grave, c'est mieux. Vous n'allez pas être déçu du voyage, je peux vous le dire. Si vous pouviez dire oui au moins le temps de l'émission, parce que ça nous le motive. Hein, ça vous fait rêver, tonton merguez, hein? Regarde là. C'est quoi votre prénom, mademoiselle? Regarde-moi le français moyen qui tout d'un coup s'est trouvé humoriste. Non mais tonton merguez, quoi. Mais tu t'es vu, non sérieusement, tu ressembles à rien. Elle s'appelle Raphaëlla. Raphaël. Tu connais son prénom, toi? Ah bah il a déjà fait toutes les gonzesses, Bonaldi. Non mais enfin écoutez. C'est une façon de parler. Non mais enfin Pierre, vous allez quand même me regarder de temps en temps, vous allez quand même suivre ce que je regarde Raphaëlla. Raphaëlla. Ouais. Bon bah écoutez, très bien, Raphaëlla, c'est votre jour, vous avez bien fait de venir. Elle est très jolie. Ah bah ça c'est vraiment Raphaëlla. Raphaëlla, si vous voulez vous asseoir dans le fauteuil de l'invité mystère, c'est avec plaisir. Oui, il arrive qu'à 17h30, d'ici là. Comment elle s'est précipitée, c'est incroyable. Là, remarquez, elle croise les bras, là. Elle est en position. Elle hésite. Elle est sûre d'elle. Allez, Raphaëlla, viens. Ils sont 4 pour la retenir. Ah, elle arrive! Mais enfin, écoutez, mademoiselle, vous laissez pas faire. Les gonzesses sont prêts à tout. Hein. Pierre est charmé. Bonjour Raphaëlla, ça va? Elle est comme j'aime, pas trop grande. Il peut la mettre dans sa poche. Je peux la paumer au plumard. Il y a ma grand-mère qui écoute. Hein. N'écoutez pas ce que Votre grand-mère? Oui. Quelle jeune femme charmante. Oui. C'est ça. On va faire un test de paternité quand même, on n'est pas sûr. Mademoiselle, je suis désolé. Mais vous avez quel âge, Raphaëlla? 19. 19 ans. C'est bon. À un an près, C'était marrant, foutu. j'arrête à 18 ans. Faut pas vous laisser faire. Enfin, dès qu'un vieux monsieur vous dit de venir, faut pas vous venir, faut pas vous déplacer comme ça. Enfin, Mais elle sait qu'on la défendrait. Elle Non, ressemble à tu Nathalie parles. Imbruglia, vous trouvez pas? Nathalie Imbruglia, oui, c'est du moins connu au plus connu, évidemment. Oh, les gens normaux savent qui c'est. Non, elle a quelque chose de Jacqueline Dubormé aussi, quand même. Hein. C'est une voisine à ma tante. Bon, Pierre, il est rare que tu sois un culte, mais là, tu es très connu. Raphaëlla, vous n'allez quand même pas vous laisser faire par un monsieur. Je suis bien là. Elle se laisse pas faire, c'est elle qui Elle le est fait. contente. Ah ouais, un peu plus âgé que vous, quand même, vous l'aurez remarqué. À peine. Bon, ça vous dérange pas? Pas du tout. Vous me trouvez beau? Vous me trouvez beau? Très beau. Voilà, c'est tout. Vraiment? Puis alors, point de vue bagnole. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai une automatique, je fume des cigarettes américaines. Si vous aimez les voyages, justement, je vais à Massy-Palaiso. Ah ouais, génial. Non, sérieusement. Alors, on l'aime, tonton Béni? Ah ouais. Alors, Super.
Non, Il est pas réservé de aux baiser premières devant les gens, pas de baiser devant les gens. Non, mais... Il a bien fait de venir. Parce qu'ils Ouais, c'est mon jour de chance. ils me détestent parce qu'ils savent que j'ai une emprise sur les femmes. Je comprends, ils sont jaloux. C'est la première fois que vous venez à l'émission, Raphaël? Ouais. Vous faites quoi dans la Eh vie? bien, elle ne risque pas de revenir. Ah non, Je suis déjà venue un soir chez vous. Ah oui, c'est quand même une grosse cochonne. Hein, donc, ça arrive parfois on Vous commande voyez, des... Pierre, moi, mine de rien, j'ai l'air de pas y toucher, mais elles viennent chez moi. Ouais, parfois on commande des filles avec Laurent. En bas, elle avait dit, il a appuyé sur l'interphone, il dit qui est là? Elle a dit c'est Robert. Bon, non. C'est facile de forcer la porte des mecs. Robert. T'es toute petite, genre quelle taille? 1m56. Bah oui, mais bien sûr, Qu'est-ce qu'il y a des femmes qui méritent de mesurer plus d'1m56, 57? C'est le maximum, après ça c'est des matrones. Tandis que toi, ma chérie, mon petit tanagram. Petit tanagram, là. Mais j'ai honte. J'ai honte, une jeune femme de 19 ans, Pierre Bénichou. Mais oui. Faut bien aller en cabane un jour ou l'autre. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, On va se gêner. Et oui, c'est avec Laurent Ruquier et toute son équipe que se poursuit votre samedi sur Europe 1, bien entendu, jusqu'à 18h. C'est le meilleur dont va se gêner. Ils abordent tous les sujets. Tout de suite, une question culture. Si on en croit Silvano Vincenti, où peut-on lire un L et un S? Ça se passe en Italie. Oui et non, en Italie et en France. Ça correspond à quelque chose qui est en Italie et qui est en France. Voilà, exactement. C'est un tunnel. C'est la Joconde alors. Et ben voilà, et alors? Et alors, la Joconde, elle serait peut-être... Un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais attends. Ça va recommencer là? Oh non. Mais oui, mais d'où t'as compris ça? Si t'as J'ai pas compris de triché. quoi? Ben, attends, si vous êtes bête, c'est pas de ma faute. Attends, Oh le bah mec, l'autre, tu dis il ça a en les Italie, yeux en France, fixés c'est sur la le Joconde. papier à contre-jour. Ça va ouais. recommencer comme hier, je ne parle plus, allez-y alors. C'est vrai que la Joconde sur un homme. Tout le monde veut que je sois Joconde. bête, il faut que je sois bête alors. Mais c'est pas une question de bêtise. Tu dis c'est en France, en Italie, la Qu'est-ce qu'il y a en Joconde. France et en Italie? Ah ben il y a que Eh ben, la la Joconde. Joconde, chez toi, elle est en Italie, toi. Non, Non, elle est chez Stevie, la Déjà, Joconde. elle est dans ma cuisine, pour Qu'est-ce qu'il y a commencer. qui est en Italie? C'est la Qu'est-ce qu'il y vraie, a en qui est plus. italien et qui est en France? Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit, monsieur Silvano Vincenti? Bah, il dit donc que la Joconde que est c'est un une homme, femme. que c'est le Ton portrait de petit ami de Léonard de Vinci. C'est les initiales du jeune garçon. homme. Exactement. On peut lire dans l'œil droit de la Joconde la lettre L qui signifie Leonardo et dans l'œil gauche la lettre S qui signifie Suce-moi. Mais non. Salai, qui était le nom du jeune assistant. Ce qui est nouveau, en fait, voilà. Est-ce que c'est vrai qu'on puisse voir la lettre L dans un œil et la lettre S dans l'autre? Ça, alors, c'est assez surprenant. Stevie. Non, mais c'est une très bonne idée. Pourtant, j'ai vraiment passé des soirées avec elle et. Eh ben, c'était un homme. Ah oui. C'est peut-être pour ça qu'il est bien chez toi d'ailleurs. Ah oui, ceci Vous n'avez explique pas remarqué cela. la moustache un peu? Non. Non mais attendez, c'est très très bien comme marketing. Bah vous lancez des fausses rumeurs tous les 10 ans, ça relance. Non, mais il y aura un encore. livre derrière. Oui, l'intérêt pour la Vous savez, Joconde. il cherche très personne peu à ne la veut vendre. voir. Elle est con. Non, mais Alors, non, mais ça veut- c'est bon pour le marketing. Mais tous les gens qui Pour la sont déjà allés Joconde, ouais, visiter des dizaines et des dizaines de fois ont envie de retourner Mais non, mais il va y avoir une un bouquin. énième fois pour regarder s'il y a des initiales dans le. Il y aura un livre, le Da Vinci Couille. Est-ce que vous êtes. Non, écoutez, je ne sais pas si c'était un homme, mais c'est vrai que ça a été dit. Et c'est vrai, souvent. ce qui est sûr, ça c'est prouvé, et ça, les archives l'ont déjà donné, montré, que Leonardo da Vinci a été condamné pour sodomie, puisqu'à l'époque, effectivement, Le c'était... S, c'est ça. Pardon? Le S dans l'œil, c'est. Non, c'est le nom de son Ah, jeune, pardon, je croyais que c'est sodomie. son jeune assistant. Et c'est possible que ce soit son jeune assistant, qu'il n'ait pas... voilà, ce serait pas une Joconde, ce serait un Jocon, en fait. hein. Mono Liso. Gian Giacomo Caprotti, c'est son vrai nom à Salaï. Voilà, le jeune assistant de Léonard de Vinci. Oui, c'est plus simple de mettre S que de mettre toutes les initiales du nom très long, parce que là, à ce moment-là, ça serait sorti de l'œil. Oui, alors le nom entier. Ben, elle prend pas trop, je sais pas, l'huile, les vapeurs de votre cuisine. La J'ai une Joconde. hotte, elle est folle.
Une haute aspirante, j'imagine. Oh, pardon, Laurent. Vous ne dites pas, elle est folle. Je ne le suis pas. Alors vrai, moi qui moi ne non connais plus. pas, moi qui ne connais pas Stevie, tu as la Joconde dans ma cuisine. Mais la vraie, par contre. La- Oui, parce qu'au Louvre, c'est pas la vraie. Non, Chez Stevie, Non mais Non, c'est mais une, c'est une non. reproduction. Et la mienne est peut-être encore plus belle d'ailleurs, je trouve. C'est juste une œuvre majeure et point barre. Il faut s'arrêter là. Arrêtez de piailler comme ça. L'histoire de France. Foutez la paix à mon tableau, merde. Revez mon tableau, votre tableau, c'est le tableau. Mais attends, est-ce que c'est il est peint ou c'est une photo? Non, c'est un poster que j'ai fait vernir. D'accord. Il y a des Japonais qui viennent prendre des photos chez toi, non? Mais si, enfin, vous ne connaissez pas le canular qu'on avait fait? On l'a raconté. La honte de ma vie, oui. Ah là là. C'est il y a quelques années, on rediffusera ça. Je ferai qu'on rediffuse ça parce que c'était quand même à mourir de rire. Quand on a tout essayé et que Stevie nous avait raconté ça, on avait laissé passer un peu de temps et on avait envoyé effectivement une équipe de Japonais frapper à la porte de chez Stevie. Un dimanche à 11h. Un dimanche à 11h parce qu'il venait pour voir la Joconde pensant que c'était la vraie qui était chez Stevie. Et lui a marché à fond. On voit Stevie ouvrir sa porte en kimono. Je veux voir ce truc. Et est-ce qu'il y a des Japonais qui ont déjà frappé à ta porte pour vérifier si c'était le vrai Anne Bourriquet Ouais, c'est vrai que vous y avez cru quand même. Mais c'était probable. Tout le monde savait que j'avais la Joconde. C'est vrai que c'est crédible. Le mec il me dit. C'est vrai que c'est crédible. Le mec il me dit, écoutez, on n'a pas le temps d'aller au Louvre. Ils veulent faire une photo devant la Joconde. Vous avez la Joconde dans votre cuisine, ça vous dérange pas? Moi, je suis tellement sympa. Bon, ils vont pas partir de France sans une photo de la Joconde. Je dis, allez, soyons seigneurs, venez prendre ma Joconde. Mais tu n'as pas pensé une seconde qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui ont la même reproduction que toi? Ah non, pas aussi belle. Tu sais que mes parents ont l'obélisque de la Concorde dans leur jardin. Ils ont plein de visites. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et jusqu'à 18h, le meilleur dont va se gêner, le meilleur de la semaine. Si vous avez raté, on se refait des extraits jusqu'à 18h, mais vous pouvez aussi retrouver les podcasts sur europe1.fr. Au téléphone, Maëline. Bonjour Maëline. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Alors vous nous écoutez en repassant votre âge, Maëline, c'est bien ça? Eh ben oui, c'est pour ça, mais vous parlez tout le temps, elle fait trop de bruit, ma centrale vapeur. Faudrait m'en offrir une plus silencieuse. Alors là, si vous aimez le fer à repasser, vous êtes bien tombé avec moi. Je suis représentant chez Calor. Vous pouvez pas savoir. Ah non, mais moi, je vous fais. Écoutez, je peux pas mieux vous dire, Stevie Beaugrand et moi, on nous appelle la centrale vapeur. Oui, c'est vrai. On fait pas beaucoup de bruit. Oui, Bonaldi. Sérieusement, elle a raison, les centrales vapeur font du bruit. Ah Et oui. c'est impossible d'écouter la radio, regarder la télé. On n'entend pas, ça fait trop de bruit, les centrales À la vapeur. télé, moi je préfère vous écouter, c'est plus sympa. Alors Jérôme Bonaldi, quelle est la solution? Il y en a pas, j'ai cherché. Même le Laurastar, vous savez. Si, il y en a une. Laquelle? Le pas Ne jamais repasser. Pourquoi repasser? Parce que si t'as un mari, tu lui repasses ses chemises. Eh ben C'est alors, tout. faut renoncer au mari. Isabelle, ça vous arrive pas de, je sais pas, de repasser les chemises de Yann quand même de temps en temps? Yann, mais non, il a un nom beaucoup plus. Yann, c'est Yann, dans les romans, c'est Yann. Ah oui. Ah pardon. Ici, c'est une fiction un peu dans l'émission. Non, alors repasser, c'est le genre de truc auquel on peut renoncer. Vraiment, Alors, comment il fait alors? Ben ça, moi je sais pas comment il fait, il se débrouille. T'as pas de chemise. Si, mais c'est très joli aussi quand c'est pas repassé. Le pli est beau, la ride est belle. Attends, Jérôme, les torchons, tu les repasses pas. Les draps, tu les repasses pas. Marie, les torchons. C'est pas obligé de repasser un Et torchon. pour les ranger, pour les Marie s'habille plier. d'un chiffon, mais ne manque pas de distinction. Et pour cela, tous les garçons lui font des regards polissons. Elle ne sait ni laver ni repasser. Maëline, combien de temps vous repassez? Vous avez beaucoup de monde dans la famille? Non, j'ai un mari, mais il salit beaucoup. Ah ben Un mari un peu sale. Il bave un peu. comment ça il fait? T'avais qu'à pas épouser un porc. Ça bave sur les cravates. Ah, ça bave sur les cravates. Et repasser une cravate, c'est pas trop Non, compliqué. ça va quand même. Une femme qui me repasse une cravate est une femme morte. Ah oui. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'une cravate, Ça une se fois repasse pas. quand tu la repasses, elle est toute dure, elle est horrible. La cravate, c'est comme la chantilly. La cravate doit être en même temps Aérien?
Pardon? Ça doit être aérien, c'est ça? Je t'ai parlé, toi? J'aime bien. Non, mais si on se cause, tu me le dis, puis je me mettrai à ta portée. Mais j'aimerais bien ça doit avoir être quelque aérien. chose. Il me dit, oui, la chantilly, en effet, c'est pas lourdingue. Oui, ça doit être quelque chose d'un peu gonflé, comme ça. d'assez gonflant je aussi, sens que le couple Beaugrand-Bénichou est en train de prendre forme. Ouais. Mais oui, Hein? il se passe quelque chose. Ah Je oui, vais lui faire un petit massage pour le détendre, je crois. Raphaëla, ce qu'elle est bien, ma petite Raphaëla. Ça y est, c'est On parti. dit mon petit diamant noir, ma petite truffe, là. Regarde. Non, ma truffe, c'est pas possible. Si, c'est joli, c'est précieux une truffe. C'est sûr, en tout cas, c'est déniché par un vieux cochon. Bravo. Il suffit qu'on m'injurie. Ah, patron, respect, patron, respect. Il suffit qu'on m'injurie. Ça mérite une là. Pour qu'ils applaudissent tous. Vous êtes toujours là, Maëline? Oui, je suis toujours là. Eh ben, on vous embrasse parce qu'il faut vous repasser là maintenant quand même. Hein. Bon, bah écoutez, moi aussi, je vous embrasse et surtout, changez rien. Vous êtes super tous adorables. Eh ben, vraiment. c'est gentil, et merci. grâce à vous, on passe des très très bons moments. Ben oui, 2h30, hein, tous les après-midi entre 15h30 et 18h et peut-être bientôt 4h, 5h. Parce qu'il y a fois à remplacer tous les autres qui partent. Ça va être la seule émission qui fait 24 sur 24. On va faire de 6h. On va faire des roulements. Moi, tu sais, mon rêve, un jour, il y avait Dimanche Martin, mon rêve, ce serait Europe Ruquier. Ça va finir par Ah arriver. là là. Hein. C'est en bonne voie. Heureusement qu'on aura le samedi dimanche avec des best-of. Bah, t'as plus qu'à tuer Il Faustine faut Bollard. voir cet hypocrite dans les couloirs. Quoi, tu t'en vas? Oh non, t'en vas. Et après, il dit, celui-là, j'ai eu sa peau. Celui-là, je l'ai eu. Allez, plus que deux. Celui-là aussi. Le non, seul mais- avantage, c'est qu'il y a plein de pots de départ. C'est sympa. Ah non, ils font pas de pot de départ. Ah non? Ils font Ah pas bon long. Oh là là. Ça coûte trop Pas cher, genre à Pierre. faire des pots de départ. C'est Ils dommage. sont tellement près de leurs sous. En tout cas, nous, à Rennes, hein, Christophe, on a dîné Ah avec oui. le nouveau directeur. Ah ouais, il nous a invités. Eh ouais. Oh là. Ah bah, Ah oui, on est comme ça, nous. hein. eh, Eh oui, et puis vous auriez mieux fait d'être là, Pierre Bénichou. Moi, il m'a téléphoné à 8h30 ce soir. Il me dit, mais comment t'es pas là? Je suis venu pour toi. Ah oui, je lui ai dit, bah non, il veut pas faire les... Alors je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que je croyais qu'on a dîné ensemble. Je lui dis, bah, dîner avec les autres. Il me dit, oh, le Ruquier. Surtout qu'il y avait Daniel Evenou en plus. Pourquoi pas Fogiel et Demorand, il m'a dit. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Merci d'être à l'écoute d'Europe 1. Blague et vanne en tout genre. C'est bien entendu le meilleur dont on va se gêner jusqu'à 18h. Il y a aussi et surtout les questions de Laurent Ruquier auxquelles vous pouvez répondre dès lundi au 39 21 en vous mesurant au chroniqueur. C'est ce qu'ont fait Sophie et Régis dans ce nouvel extrait. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sophie, vous êtes dans les Yvelines, vous, à Plaisir. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Je suis ingénieur en électronique, voilà. Vous faites quoi dans la vie, Régis? Je suis commercial et je vends des prothèses de hanche et des prothèses de genoux. Des prothèses de hanche? Claude. Ah, c'est vous Pour qui avez Johnny vendu ça de Johnny? Bah, il s'est fait opérer aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Il s'est fait opérer à Aurillac, j'aurais pu, mais non. Ah, vous n'exportez pas vos hanches Non. jusqu'aux États-Unis? Non, j'ai déjà beaucoup à faire dans mon pays. Vous Oui, faites outre-Hanche, mais pas outre-Atlantique. Oh Eh oui, c'est un métier. Ici, on a Claude, mais bon, pour 1 ou 2 ans. Mais est-ce que je peux laisser mes mains ou pas? Ne prends pas cet air furibond, va, tu l'auras, ta revanche, tu seras ma... Dernière chanson. Oh mon Dieu. Oh merde. Et vous faites les prothèses auditives aussi du coup? Voici la question qui va vous départager, Sophie et Régis. Depuis les derniers Jeux Olympiques, une dizaine de Brésiliennes ont revendiqué quelque chose. Quoi donc? Question très difficile. De changer de sexe? Non. Le droit d'être hermaphrodite. Non. Ce sont des prostituées. Non, du tout. Enfin, j'en sais rien. Peut-être que parmi cette dizaine-là, il y a des prostituées. Oh, sur 10, c'est rare qu'il y en ait plus de 4. Qui est con? Alors ça, oui. C'est lié au patinage artistique? C'est lié au patinage artistique. Avec notre Français champion d'Europe Ah, d'ailleurs. rapport au fait que le champion d'Europe a été adopté au Brésil. Et alors, Sophie, elles vont revendiquer quoi? La maternité. La victoire, une partie de la victoire Non. de cet homme. La bonne réponse maternité. de C'est moi. Claude Sarraute, c'est la maternité. Elle revendique d'être la mère de ce champion de patinage artistique. Bonne réponse de Claude Sarraute. Là, vous avez tout fait, hein? Il y en a 10 qui revendiquent ça. Au moins. Pas possible. Ah, c'est dégueulasse. Elles avaient abandonné le môme
Ah ben, on sait pas, Pas si toutes. vous- Non, mais il y en a pas une. toutes. Une seule, a Non, mais priori. j'ai Elles ont compris. abandonné le monde. Il y en toutes a les filles. une qui a abandonné son mot, mais maintenant qu'il est champion, elle veut le récupérer. Voilà, bien c'est sûr. terrible. C'est une, C'est c'est une normal. salope. Ouais, il y en a même une parmi les 10, c'est un travesti. Non mais attends, son mais père. c'est dégueulasse. Non, mais tu Oh sais non, pas ça que- c'est pas bien. En plus, ce pauvre petit champion, il est charmant. Il est champion d'Europe. Florent Amodio, il Et il a s'appelle. une famille adoptive. lui. Bien, bah oui, évidemment. Ah bah alors, merde alors. Ils l'ont adopté, il avait 1 mois. Bah alors, donc il a pas d'autre mère. Lui et sa Ah, sœur. attention. On lui demande dans l'équipe, on lui dit aucun Français n'a jamais été champion olympique, Bien sûr. ni aucun Brésilien. 3 petits points de suspension. Ils sont salauds à l'équipe, oui, évidemment. oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, je suis né là-bas au Brésil, mais j'ai passé toute ma vie en France avec mes parents adoptifs, mes seuls parents, dit-il. Et hier, je chantais la Marseillaise à tue-tête. Mon grand-père pleurait au téléphone. Alors, j'ai du sang brésilien dans les veines. Ça ajoute peut-être du pétillant, mais ça me semble loin. Après les Jeux, j'ai fait la une des journaux là-bas au Brésil, mais je veux garder ma petite vie malgré les dérives. 3 petits points de Parfait. suspension. Bravo. Et là, le journaliste répond, vous parlez de ces femmes qui se sont revendiquées comme votre mère biologique. Et notre nouveau champion, on va dire notre nouveau champion, répond, on a voulu tout de suite se protéger avec un avocat. En même temps, quand je suis allé au Brésil, j'ai été marqué par toute cette misère. Je vois encore de terribles images de gamins. Je ne dis pas qu'elles me hantent, mais elles me rappellent d'où je viens. Alors ces femmes, oui, c'est un manque de respect par rapport à ma famille. C'est nul. Je pourrais en débattre des heures, mais au fond de moi, je comprends et ça ne m'atteint pas. Je suis à 1000 lieues de tout ça, mais je sens que mes parents en souffrent. Voilà, c'est bien. Mais les parents de Brian Joubert aussi, ils souffrent. Ils souffrent parce que c'est les parents de Brian Joubert. C'est pas vrai, il a terminé deuxième. C'est vrai qu'il est pas tombé, j'étais très surpris. En plus, ils partagent la même chambre. Vous avez vu les patineurs, hein, ça, je suis surpris qu'ils partagent la même chambre l'un et l'autre. Ils partagent même les fringues, c'est ça le problème. Ah non, pas tout à fait. C'est vrai qu'il est un peu, ils disent faux follet dans le. Le thé, il est en trop. Hein. Faux follet, il est faux follet. Vous l'avez vu, Claude? Je l'ai vu, mais Il j'ai vous pas fout. trouvé. J'ai trouvé très mignon. Voilà, un peu faux follet. Par rapport à Stevie, il est fofolé comment? Ah, Stevie est viril par rapport à. Il fait Non, non, Stevie, c'est Lino Ventura à côté de l'autre. Ne bougez pas, Laurent Ruquier continue de vous amuser cet après-midi. Le meilleur d'On va se gêner continue dans un instant après une pause info. On va se gêner sur Europe Tous les week-ends, de 16h à 18h, 1. Laurent Ruquier. 17h04, si vous nous rejoignez, bienvenue dans le meilleur d'On va se gêner sur Europe 1, bien entendu. Laurent Ruquier qui distribue les bons et les mauvais points jusqu'à 18h. Autour de lui, dans ce nouvel extrait, Gérard Miller, Titoff, Stevie, Florian Gazan, Arnaud de Samer et Caroline Diamant. C'est vrai, alors vous êtes séduite par Arnaud de Samer, Caroline Diamant. Attendez, je le trouve très drôle, je le trouve très séduisant. En plus, c'est la première fois que je le vois. Il va pas pouvoir me vanner sur mes grosses fesses pendant au moins une séance. Détrompe-toi. C'est pas. On l'a brisé. C'est vrai déjà tout de suite. Non, il y a au moins une séance où on va s'apprivoiser, où on va Se renifler le cul. Il a intérêt à avoir un gros nez. Hein. C'est un tas manoir. Il faut un tas manoir. Ça fait pas 2 minutes. Je mérite plus le. Tu sais que si tu n'en parlais pas de ces grosses fesses, je ne les aurais jamais Mais oui. Ah ouais, ça Mais fait- jamais. C'est Moi, comme mes grosses joues, c'est pareil. Voilà. Laurent, je ne mérite plus le titre de petit nouveau, car pour la première fois aujourd'hui, Titoff m'a donné une de ses madeleines. C'est pas Et vrai. c'est une espèce d'intronisation, Ouais, je mais crois, hein, je pense. Il y a du cyanure dedans, c'est la première. Tu m'as demandé tout simplement. Il ressemble un peu au frère de Johnny Depp. Non, Ouais. sa mère. Non, c'est le Depp, c'est du verlan. Le frère de Johnny frère Depp. de Johnny Non, Depp. mais je trouve que Il a un frère. il a un petit côté pirate des Caraïbes, regarde. Alors Johnny Non, Depp, donc, pas son frère. Ne le touchez pas, enfin, Ah oui, voyons. enfin, pardon. c'est Bah, pas parce que t'es à côté que tu touches. Ça y Viens là. est, tu es plus le petit nouveau, Stevie. Ouais, t'a ouais. touché. T'es intronisé par Stevie. Ouais, il t'a mis un doigt, c'est bon. Une mandaine de Titoff. touché par Un Stevie. doigt de Stevie. Un doigt de Stevie, Voilà. ouais. Bon, écoutez, si on pouvait monter le niveau un peu de cette Ouais, émission. oui, Gérard ouais. Miller, vous êtes là un peu pour Absolument ça pour aussi. Caroline, on a Simon pour vous au téléphone. Ah, le petit Simon. Il y a longtemps qu'on l'a pas eu, Simon, et là, il est en manque. Bonjour, Simon. Bonjour tout le monde. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le blues, paraît-il. Ouais, un peu quand même, parce que bon, ça fait un mois, pas de nouvelles si, mais de votre côté. Bah oui, bah c'est ça la notoriété. Eh tu bah vois, oui, ça. Caroline, alors. Bah alors. Un petit mot gentil. Je suis mal mes ados en ce moment. Pourquoi? Parce que tu corresponds avec lui? Non, mais maintenant on est amis sur Facebook, Simon. Ouais, voilà. Hein? Puis vous avez répondu un peu sèchement. Mais alors c'est bizarre, j'ai répondu un peu en maîtresse d'école, c'est Ouais. possible. Parce que vous Mais m'avez c'est ça posé qui des excite, questions. tu verras avec l'âge.
Non, mais elle a monté un site internet, My Minor Company, elle a monté. Simon, en tout cas, ça y est, on t'a parlé. On est tranquille pour un mois, là, maintenant. Ouais. Puis, Laurent, j'aurais une question, mais vraiment, bizarre, quoi. Vous aviez des anciennes lunettes, vous avez des anciennes lunettes chez vous. Ouais. Vous les mettez où? Vous les utilisez encore? Oh, moi, je vous dis que j'ai les jetons. Je les rends souvent à l'opticien parce qu'après ils ont des services d'aide aux associations. Ils ont vieilles lunettes et ils voulaient savoir tes crottes de nez aussi. Mais non, mais tes slips, qu'est-ce que c'est? J'ai compris, vous aviez des anciennes nénettes chez vous. Oh oui, mais je les rends de temps en temps. Dans des lunettes. Voilà, Simon, t'as toutes tes réponses? Bah oui, mais je sais pas, ça aurait été sympa d'avoir une paire de vos lunettes, Laurent, ou c'est la Bon. En tout cas, écoutez, il n'a pas complètement tort. Le dentier de Winston Churchill a été vendu. Vos lunettes seront peut-être vendues un jour. Bien sûr, bien sûr. Allez, Simon, on te retrouve la semaine prochaine. On fait entrer l'accusé alors. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur de la semaine dont va se gêner Laurent Ruquier et toute son équipe avec dans ce nouvel extrait une question qui pose encore une fois la différence entre la région de France et la capitale Paris. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Amanda, Xavier, voici la question. Pourquoi parle-t-on pas mal dans les journaux de Gabriel et Louise? Pourquoi? Ce sont les prénoms les plus courants à Paris. Les prénoms les plus courants à Paris. Dans l'Île-de-France. Excellente réponse d'Amanda. Bravo. Est-ce qu'elle a des enfants, Amanda? Non, pas encore. Non. Alors, prenez des amis, déguisez-les. Mais c'est Gabriel masculin? Vous croyez pas? Maintenant c'est gagné, Amanda. Et bravo, effectivement, les prénoms les plus répandus à Paris ne sont pas les mêmes que sur l'ensemble du territoire français. Vous savez que sur l'ensemble du territoire, c'est Emma et Lucas qui sont en tête du palmarès. Et puis on vient d'avoir une enquête réalisée grâce à la mairie de Paris qui nous dit que Gabriel et Louise sont les prénoms les plus usités. C'est pas mal parce que ce sont des prénoms traditionnels, normaux. Ouais. Gabriel et Louise, c'est pas Wasknevan, Trignonchon. Emma et Lucas, c'est pas non plus voyez. Emma et Lucas, c'est bien. L'enfant qui s'appellerait c'est bien, mais c'est pas des... Quand tu fais l'appel, c'est... Non, moi, ce que je déteste, c'est les prénoms qui sont... Dites-nous, monsieur Pupier. Au tableau. C'est les prénoms qui sont empruntés j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça. aux séries américaines. Je veux pas y aller au tableau. La scolarité est difficile. Est-ce que vous voulez un texte tartare, monsieur Tartare? Non mais Pierre, il y a longtemps qu'il n'y a plus de prénoms des séries américaines. Ça, c'est ceux qui ont 15 ans aujourd'hui qui s'appellent Kevin, Brian et les autres. Cindy. Ah bon? Voilà, mais oui. Les naissances aujourd'hui, je vous le dis, c'est plutôt Raphaël, Adam, Chloé, Camille, Sarah. Où sont passés mes Monique, mes Nicole, mes Jacqueline? Où sont-elles? Moi qui vous ai tant aimé, où êtes-vous? Lucienne. Où êtes-vous? Non, Lucienne, non. Pas Lucienne. Des Michel. Ah non, il y en a des Michel. Il y en a encore des Michel. Isabelle, voilà un prénom, Isabelle qui est classique de Bonalois. qui ne se démode pas. Bien sûr, si le roi savait ça. Comme Laurent, voilà, c'est un prénom qui se démode pas. Ce qui se démode pas du tout depuis des années et des siècles, c'est Jean et Marie. Ouais, Jérôme, ça se démode pas, Jérôme. Jérôme, ça fait un peu un nom de valet de chambre. Jérôme, vous seriez gentil de fermer les volets. Mais non, c'est Firmin qui fait valet de chambre, pas Jérôme. Firmin et Nestor. Firmin et Nestor, mais pas Firmin Jérôme. un peu les fenêtres. Voilà, Firmin, Jérôme et tout, mais enfin Christophe, voilà un prénom qui reste en tout cas. Qui reste. Voilà, en tout cas sur les. Il y a que les trentenaires qui s'appellent Christophe. Sur les tableaux de bord des automobiles, ça reste Christophe. On le voit sur les bols bretons. Voilà aussi. La mode des prénoms. Pierre, c'est pas mal, Pierre. Pierre, ouais. C'est le prénom royal, Pierre, c'est le plus beau prénom. Évidemment. En revanche, Xavier, c'est pas bon pour gagner les jeux, Xavier. Non. C'est quoi que le Chauvigny, comme c'est à quel endroit? Chauvigny, c'est où? C'est quoi que le Chauvigny? Le Chauvigny, c'est un peu vous, le Chauvigny. Non, Chauvigny, oui, c'est dans la Vienne, c'est pas, c'est pas un faubourg. Non, c'est une belle cité médiévale, c'est très joli. Parfait, Xavier. Amanda, vous partez pour la montagne. Waouh. Ah ouais, elle est toute contente. Amanda, par exemple, voilà un prénom qui ne se démode pas non plus. D'où ça vous vient, ce prénom, Amanda? Tu parles depuis Amanda Lear, il n'y en a plus des masses des Amanda quand même. En tout cas, c'est un prénom unisexe. Ah oui, c'est sûr.
A priori, Je me disais, par où elle va arriver Il y avait une pièce de boulevard qui a eu beaucoup de succès. Folle Amanda de Marie Aigredi. Eh oui. Ouais. Avec Jacqueline Maillan. Joué par Jacqueline Maillan, puis par Nicole Croisy aussi, folle Amanda. Amanda, ça vous vient d'où ce prénom? Je crois d'Afrique du Sud, mais je suis pas sûre. D'Afrique du Sud? Ah bon? Ça alors? Il me semble, enfin, j'ai regardé et on disait que c'était, mais ça doit être j'imagine des colons néerlandais, quelque chose comme ça. Mais... Très bien. C'était pas plus simple de demander à tes parents? mais ils savent plus trop. Ils étaient bourrés. Ou quoi, t'as pas demandé à ton oncle Amanda Lear, tu lui dis? Oh non, Pierre, écoute, vous la connaissez très bien, Amanda. Justement, c'est pour ça. Vous l'avez connue à l'époque de l'armée? Non, les camarades de régiment. Sérieusement, tu l'as connu à l'époque de Dali? Ou pas? Bien sûr, oui. Non mais racontez-nous alors. Je sais pas, il y avait un bruit qui courait, mais qui a été démenti. Sur quoi exactement le bruit? Sur la grosseur de sa bite. Mais Et c'est comme ça tous les jours de la semaine. Laurent Ruquier et toute son équipe qui reviennent dans un instant. Le meilleur d'On va se gêner continue. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, On va se gêner. Excellente fin d'après-midi à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h. C'est avec Laurent Ruquier et toute son équipe que vous passez votre fin d'après-midi. Vous adorez les écouter à la radio? Eh bien, venez les voir aussi en chair et en os dès lundi en appelant au 39 21 pour participer à l'émission. Tout de suite, nouvel extrait du meilleur d'On va se gêner. Un foyer français, c'est l'INSEE qui nous le dit, en jette une demi par jour. Quoi donc? Une demi? Oui. En jette? C'est du gâchis? Ah bah oui, un petit peu. C'est quelque chose qui se mange. Vous pensez à quoi, Gérard? Oui, ça se c'est-à-dire que ça se mange. Oui et non, puisqu'on en jette la moitié. Oui. Ça devrait se manger. Est-ce que la partie qu'on jette est une partie? Parce que parfois il y a des... Non, La moutarde. Allez-y. Non, je pensais pas. Je sens que ça m'intéresse. La moutarde, Gérard. On jette la moitié de la moutarde. Ça se garde, la moutarde. Vous savez avec con, hein. Alors, c'est vous qui êtes un vrai imbécile là-dessus, parce que vous savez avec quoi précisément les industriels de la moutarde font leur fortune. Écoutez-le et vous le saurez. Ils font leur fortune avec la moutarde que vous laissez sur le coin de l'assiette. Eh oui. Et pas du tout avec la moutarde que vous ingurgitez. Vous mettez toujours plus de moutarde. C'est grâce à ça qu'ils deviennent millionnaires. Bah, c'est comme le tube de dentifrice où ils ont eu l'idée d'agrandir le trou de... Mais oui, parce que Laurent, il ne croit pas que je suis un vrai expert en matière de moutarde. Non, mais ce que dit Gérard, c'est vrai, j'adore la même chose avec le dentifrice. Moi, vous voulez me faire plaisir, vous me foutez de la moutarde dans n'importe quel plat. J'adore ça. Moi aussi, j'aime beaucoup. Ah là, ça, je me pâmerais pour la moutarde. Ah ouais, dans la mousse au chocolat, c'est Enfin, faire l'amour à la moutarde. Non mais franchement, c'est vrai qu'il ne pense jamais à ça. Mais même avec de la moutarde. Mais c'est comme Je sais même pas pourquoi j'ai Mais c'est dit comme ça ça que tu pimentes ton couple, toi. Là, Bon, c'est pas de la moutarde. Alors. Et cette statistique donnée par l'INSEE intéresse beaucoup Monsieur Charlie Taïeb, qu'on va avoir au téléphone dans un instant, parce qu'il vient avec sa société d'avoir l'idée de commercialiser quelque chose qui vous permettra de ne plus jeter cette moitié. C'est forcément une moitié qu'on jette ou C'est une moyenne. C'est tous les foyers. Tous les foyers. C'est statistique. En gros, par foyer, on en jette une demi par jour. Est-ce que ça se boit? Non, ça se mange. Ça se mange. Ça se mange. Est-ce que ça se mange au petit déjeuner? Oui. À tous les repas ou spécialement au petit déjeuner? Oui, à tous les repas, mais aussi au petit déjeuner. C'est pas du pain quand même, c'est pas une baguette. C'est-à-dire? On jette une demi-baguette par jour. Bonne réponse de Titoff. J'ai dit tout à l'heure, vraiment. J'ai pas entendu la baguette. Pardon Gérard. J'avais compris la braguette. Et que c'était Stevie qui parlait. Mais il jetterait pas une demi-braguette, Stevie. J'ai bugué. Je scratch maintenant. Demi-baguette. C'est vrai que le pain, l'achat du pain, c'est devenu dans certains foyers un réflexe presque pavlovien. On sort du boulot, on achète du pain, on réfléchit même pas. Et tout c'est le monde... sociologue qui parle là. Oui, c'est passionnant ça. Donc on sort et on va chez le boulanger. Je rêve ou je viens de me faire tacler par Gérard Miller. C'est violent. Alors vas-y, prends ta pensée. Laissez-le terminer au moins Gérard. Non, mais ma pensée elle va pas plus loin. Je dis juste que effectivement, on ne réfléchit pas trop de savoir si le petit de la famille en a pas pris une, la femme, le mari. On achète la baguette en sortant du boulot et puis et on jette tout ça. Mais il y a un truc et pardon, mais je veux pas dire, mais c'est super bien observé. Hein. Non, mais t'as le coup d'œil quoi. Que les gens achètent du pain, franchement, je suis assez impressionné. Mais souvent, t'oses pas acheter une demi-baguette. Quand tu sais t'as besoin que d'une demi, tu prends quand même une parce que demi ça fait un peu radin. Non, mais vous savez qu'on a des congélateurs. Merci de rebondir. Quand le pain est frais, tu mets une partie du pain. Ah ouais, super Titoff. Le réfrigérateur c'est frais dedans. Ok, merci. Merci de nous dire qu'il fait froid dans un réfrigérateur. Tu le décongèles jamais.
Non, mais sinon, il y a le toaster aussi. Mais non, il y a désormais, c'est pour ça justement. Il y a Charlie Taïeb. Au téléphone, Charlie Taïeb, vous le connaissez? Bah non, mais vous avez dit on a Charlie Taïeb au téléphone. Oui, Charlie Taïeb, lui, qu'est-ce qu'il a commercialisé? Le sac à pain auto-chauffant. Bonjour, Charlie. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Allez, Charlie. Et là, au lieu de l'acheter, la demi-baguette, qu'est-ce qu'on fait? On la réchauffe. L'idée, c'est le pain que vous avez acheté le matin, la veille ou l'avant-veille, qui donc a perdu de sa fraîcheur. Même le pain que vous pouvez acheter en grande surface qui parfois devient un peu élastique en fin de journée, vous le remettez à l'intérieur, au bout de 10 à 13 minutes, il en ressort chaud, frais croustillant, comme sorti de la fournée de votre boulanger. D'accord. Mais c'est bien ça, parce que surtout qu'il y a un nouveau phénomène où on s'est rendu compte que les gens, en sortant du travail, achetaient souvent le pain. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a plus de 6 milliards de baguettes qui sont consommées en France par an. 6 milliards 6 milliards. Sans parler de tout autre type de pain, évidemment. 6 milliards sont consommés, donc on en a besoin que 3 milliards. Donc on jette 3 milliards de baguettes. 3 milliards de baguettes. On jette 3 milliards de baguettes. Et c'est les pigeons. Mais le nombre de Chinois les récupère. C'est les pigeons qui sont contents. Vous m'expliquerez, Laurent, pourquoi pour prendre la voix d'un Chinois, vous avez besoin de mettre vos 2 doigts sur vos yeux et de les tirer pour faire des yeux bridés. Ça veut dire c'est un truc de comédien, ça, à la radio. Il nous a fait parler comme ça, oui, regardez, moi je parle comme ça, sans du tout tirer les yeux. Tout le monde n'a pas la chance d'être Evelyne Thomas. Ah là là, je vais faire une descente. La célèbre descente d'organes de Stevie. Ça... oui. Monsieur de sa mère la connaît pas. pas. On en a récupéré au rez-de-chaussée. Au secours. Charlie. Bon, attends, pardon, j'avais une question. Et ça sert à quoi votre truc alors? Bravo pour ce sac à pain auto-chauffant qu'on trouve chez le boulanger. Non, vous le trouvez pour l'instant sur notre site internet. Le sacduboulanger.com. Oui, www.lesacduboulanger.com et dans une centaine de boulangeries pour l'instant. Et bientôt, nous espérons qu'il sera dans toutes les boulangeries de France. Et juste un dernier mot, si vous permettez, au point de vue économique, une demi-baguette par jour, cela fait 200 € par an, par foyer de perdu. Et le sac coûte 60 €. Voilà, et donc en période de crise, ce n'est pas négligeable. Et le sac est mais je comprends pas un truc, pour économiser 20 centimes par jour, quoi. Non, c'est la baguette coûte 1 calculer le budget, quoi. C'est ou le sac ou les vacances. Il y a aussi un moyen, il y a aussi un moyen d'économiser 200 €, c'est de juste de prendre des demi-baguettes en fait. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Rugby oblige avec le premier match de l'équipe de France dans le tournoi Destination. Le meilleur dont va se gêner. C'est jusqu'à 17h45 aujourd'hui. On retrouve tout de suite, sans attendre, pour en profiter, Laurent Ruquier et toute son équipe. Le mois de septembre a remplacé le mois de mars. Dans quel cas? Aucun rapport avec les changements de signes astrologiques? Aucun rapport avec ça, Juju. La météo? Non, pas pour la météo. Le climat? Non, pas pour le climat. Oui, c'est pas bête. C'est pour la sortie de quelque chose, la sortie d'un film. Non, ça... Je vais au fond de votre pensée, mon petit Titoff. Pensez par exemple que avant le mois de septembre était le mois peut-être le plus ensoleillé, puis maintenant ce serait devenu le mois de mars. Non, évidemment, ça a trait aux hémisphères. Parce que mars et septembre sont exactement symétriques. Dans l'année. Oui, c'est les mois des équinoxes. Donc le climat que nous avons en mars ici est semblable à celui qu'ils ont en septembre au Brésil, par exemple. Pas du tout. Vous me suivez, mon petit gars? Mais c'est pas ça du tout. Je vais vous dire. Non, c'est un événement qui était traditionnellement en mars et on a décidé de le mettre en... C'est pas un événement. C'est pas un événement. Non. C'est un rapport avec les solstices? Non. C'est uniquement en France ou c'est partout dans le monde? C'est plutôt en France. C'est une décision nationale du gouvernement? Pas du tout. C'est pas une décision nationale. C'est plutôt une accumulation de décisions individuelles, je dirais. Donc c'est lié à la politique. Le maximum de mariage. Pas de mariage. De naissance. Le maximum de naissance. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et par Isabelle Alonso. Avant, il y avait plus d'accouchements en mars et maintenant c'est en septembre. Exactement. Avant, les bébés naissaient plutôt en mars au maximum. Maintenant, ils naissent plutôt en septembre, ce qui veut dire que ça veut dire qu'on couche quand alors? Le soir du Nouvel An. Pour être né en mars, il faut coucher en juillet. Voilà. Il faut que les parents couchent en juillet. Donc avant, pour être né en septembre, il faut que les le 1er janvier. Le jour de l'an. Le 1er janvier. Ça se fait le 1er janvier. C'est un sinistre. Pourquoi? Avec encore les guirlandes qui pendent là, tout ça.
Et tu dis rentre le gâteau dans le frigidaire et tout ça. C'est comme ça que je te fais un petit Jésus. Tandis qu'en juillet, tu te promènes dans la nature, qui est riante, qui est là, tu dis regarde, baisse-toi pour prendre cette marguerite qui est par terre, et boum, c'est amusant. Tandis qu'en mais maintenant tandis que le 1er Ça donne janvier, une idée de ta vie érotique. tandis que le 1er janvier, c'est fais vite, les parents vont arriver. Mais non, le 1er janvier, ils sont bourrés surtout. Mais non, le 1er janvier, ça fait une naissance qui fait coïncider le congé de maternité avec les vacances du mois d'août. Avec les grandes vacances. Ça fait donc plus de semaines de. Ah, ils calculent comme ça les gens. À mon avis, oui, c'est un truc comme ça. Quelle horreur. C'est beau, raison, Pierre. L'amour et les enfants, c'est pas pareil. Tu choisis, tu calcules. Boum. Et alors si tu C'est Pierre qui baise. Non mais t'as raison. si tu fais ça, attention, l'autre fois il a fait boum boum. Non, il a battu si tu fais ça, boum boum, choisissez bien, choisissez pute. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Excellent samedi à l'écoute d'Europe 1. Vous finissez votre après-midi avec Laurent Ruquier, entouré dans ce nouvel extrait du meilleur d'On va se gêner d'Isabelle Motro, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Stevie et Charlotte Gabris. Pourquoi parle-t-on du tableau Saint-Jean-Baptiste dans la presse et qu'il est intéressant de le regarder de près? Moi je sais. Alors allez-y. C'est à cause de la Joconde, non? On a retrouvé le tableau de cet homme justement et on fait la comparaison, ils ont le même visage. Ça c'est la bonne réponse, bravo. C'est lui. Exactement. Ce qui est nouveau là pour le coup, c'est vrai, moi jamais j'avais vu ça, c'est qu'on nous ressort pas la photo. Oui. Le tableau. Ouais. Il a inventé beaucoup de choses, Léonard de Vinci. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais il nous a pareil, là l'Italien en question qui sort ce scoop, Monsieur Silvano Vincenti, nous ressort donc effectivement un tableau qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Et là, c'est officiellement donc l'amant et le petit assistant de Léonard de Vinci qui s'appelait Salahi qui a servi de modèle pour ce tableau Saint-Jean-Baptiste. Et là, c'est vrai qu'une fois qu'on regarde les deux tableaux côte à côte, c'est vraiment alors le même visage. Là, pour le coup, pour moi, le doute n'est plus permis. Là, pour moi, il n'y a plus de doute. Alors, mais c'est dingue. Là, c'est vraiment le même visage. Et c'est très ressemblant. Dingue. Il a peint son mec. C'est formidable. C'est extraordinaire. Mais alors, il s'est déguisé en femme, son mec. Attends. Et alors Non, pardon, je critique pas. Non, c'est très honorable. C'est une grosse tafiole. C'est ça, en fait. C'est la Joconde. Regarde, elle arrive. Elle se travlote. Salut les mecs. Voilà la Joconde. Salut les mecs, ça va? Ça m'étonne pas. Il a dû bien faire rigoler. Faut voir ce qui se passe dans les parkings le soir de chez Vinci. Hein. Ouais. Oh non, c'est bien la tête de Non, là, évidemment, regardez, Stevie est tout ému parce que on l'a déjà rappelé, mais il vient de comprendre qu'il avait mis quand même le portrait d'un homme dans sa cuisine. Mais oui, c'est vrai, t'as la Joconde chez toi, t'es pas déçu? Bah non, je suis ravi, quelle découverte. Alors t'es ravi, tu la redécouvres. Qui se ressemble, s'assemble. Ça y est, il a le portrait d'un trave à la maison. Comment il s'appelait ce jeune homme alors, son prénom? Salahi. Voilà, de son vrai nom, Gian Giacomo Caprotti, qui était entre service de Leonardo da Vinci à 16 ans et il est resté 25 ans à ses côtés. Et c'est les raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Léonard de Vinci a dû quitter Florence, entre autres, parce qu'il était accusé de sodomie. Pourquoi Florence, elle supportait pas? Donc il a quitté Florence pour... Ben oui, il est venu en France, c'est bien qu'il s'est installé chez nous. Et à cette époque... on avait le droit, donc c'est François Ier de se sodomiser chez nous. Mais oui, alors que c'est François Ier qui a donné le droit. On n'avait pas le droit, mais on avait... Oh non, on n'avait pas le droit. On avait le droit nulle part. Mais alors pourquoi il est venu chez nous? Parce qu'il y avait François qui le protégeait. On avait des grands diocèses. Ouais. Et des croissants. Quel rapport? Attendez là, Stevie. Un souvenir? Ouais, je crois. On te sent nostalgique d'un coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte. L'enfant de cœur Stevie vous parle. Ah ouais, me voilà condamné à faire 5 et je vous salue Marie. D'ailleurs, vous, le curé disait à l'autre curé, il disait pas passe-moi le beurre, il disait passe-moi le rebeu. Laurent Ruquier et toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1.